est frustrant comme avoir faim et voir la nourriture à laquelle tu ne peux avoir accès. Tu as faim et tu vois la nourriture, mais tu n'as pas accès. Entre toi et la nourriture, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de domination sur ce monde. Et ce pouvoir, nous devons l'exercer dans tous les domaines de nos vies. Il arrive parfois que nous passons par des moments difficiles, par des difficultés. Face à tout cela, nous avons une seule chose à faire, c'est de mettre les genoux au sol et de briser la porte. Dans la prière, dans cette vidéo, le prophète Rodrigue Ndefou nous parle de cela. Écoutons et soyons bénis. Shalom. Ha ha ha. La tatata le procotolia haba. Ok, c'est pas déjà à l'écran, il faut qu'on aille vite. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami, c'est un ami, qui se rendra chez lui au milieu de la nuit. Cet ami vient au milieu de la nuit, lui dit, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. Souligne, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera ce dont il a besoin. Combien de personnes, mettez 1 Corinthiens 16, verset 9, combien de personnes se sont retrouvées dans la vie avec une opportunité de l'autre côté d'une porte et la porte est fermée? Vous voyez, ce monsieur, les pains qu'il désire, c'est de l'autre côté d'une porte. Ah, tu n'es pas ici. Et c'est quelqu'un qui contrôle cette porte. Il ne peut pas légalement entrer comme il veut. S'il casse la porte, il finit en cellule. Donc, combien de fois tu t'es retrouvé devant une opportunité, tu sais que cette opportunité-là, c'est le droit légal de Dieu que tu jouisses de cette opportunité. Mais il y a comme une porte, il y a comme un accès qui t'est interdit. Tu sais que tu as la porte de quelque chose qui va radicalement changer ta vie. Tu sais que tu remplis toutes les conditions. Tu as même rempli au-delà des conditions. Mais il y a comme une porte qui empêche que tu touches ce que tu sais que ça va changer ta vie. Je viens au nom de Jésus-Christ et je brise le verrou sur la porte. Je brise le cadenas sur la porte. Je brise les chaînes sur la porte. Laisse-moi aller doucement. Mettez rapidement 1 Corinthiens 16, 9. On rentre dans Luc 11. Il dit car une porte s'est ouverte toute grande. Ça, c'est la première dimension que je veux qu'on regarde. Une porte s'est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Donc, regarde, nous sommes dans le même genre de situation. De l'autre côté de cette porte, il y a quelqu'un. Et c'est la personne qui a la clé. Ça veut dire c'est la personne qui a le mot final. C'est la personne qui tient la décision. Ah. Attends, je vais doucement. Je vais doucement. Lorsque tu avances, tu découvres que il y a des autorités qui ont été données aux hommes pour déterminer des phases de destin des autres. Suivez ce que je suis en train de vous dire. C'est possible que par une seule erreur ou une seule attitude d'un homme, une porte soit fermée devant toi. Je vais prendre un exemple banal, tu vas comprendre. Imagine un seul instant, tu es en train de faire un concours et quelqu'un fait une erreur sur ton nom. Tu as réussi le concours, peut-être tu t'appelles Adjata Deto et la personne écrit Adjata Toda. Ce n'est plus toi. C'est une erreur par quelqu'un qui a pouvoir de décision et il vient de donner. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un concours, je tais le nom du concours, où on a affiché le nom de quelqu'un dans un ordre discontinu. Et c'est un concours, c'était un concours très important, dans un ordre discontinu. C'est quelqu'un d'autre qui est allé parce que la personne a son nom et la personne n'avait pas fait le concours. Non, il n'avait pas fait le concours.
Je vous raconte une histoire vraie. Dans ce Cameroun, la personne n'avait pas fait. C'était tellement sérieux que c'est une autorité de ce pays qui est toujours en place, qui a dû intervenir. Et il a dit, bon, on ne peut plus rien faire. L'école a avancé. Qu'on ajoute celui-ci. Donc c'est quelqu'un qui a vu l'erreur et est allé intervenir auprès du ministre. Et il dit, c'est grave, on a fait une erreur. La manière qu'on a aligné, le gars, si c'était lui notre major. Mais on a fait une erreur. Tel qu'on a fait sortir les noms. Il y a quelqu'un qui fréquente là depuis. Ce n'est pas la bonne personne. Donc on dit peut-être Janta Detu Tutu et on met Janta Tutun Jetu. Et quelqu'un qui s'appelle comme ça, il est venu. Et il dit c'est moi. Donc la porte du destin de l'autre, ça a été ouvert devant quelqu'un. Le problème c'est que pourquoi les erreurs comme ça c'est toujours contre toi? Est-ce qu'il ne peut pas avoir les erreurs comme ça en ta faveur? Je viens provoquer des erreurs en ta faveur. Le premier qui dit amen, je provoque des erreurs en ta faveur. Maintenant, suis-moi. Suis-moi, je te montre là où je pars. Alors l'apôtre Paul dit que une porte grande et efficace, effective, a été ouverte. Ça veut dire, cette porte-là va changer l'ampleur de son ministère. C'est comme si, par exemple, un chef d'État t'invite et il te dit, viens faire une croisade dans mon pays. Ça, c'est une porte. Mais tout d'un coup, pendant qu'il dit ça, tu découvres que les membres du gouvernement, les autorités, celui qui est le directeur du stade, et tout le monde te crée les problèmes dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Une porte grande s'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Malgré que la porte s'est ouverte, tu entres dans un lieu où tu dois travailler. Et c'est le propriétaire du lieu qui te donne le travail. Mais ses enfants ne veulent pas te voir. Sa femme ne veut pas te voir. Les autres ne veulent pas te voir. Une porte s'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Aïe! Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande et je donne la main du Seigneur. Soumets tes adversaires. Soumets tes adversaires. Assieds-toi, laisse-moi continuer. Donc, ici, il y a une porte. Et comme il est l'ami de l'autre, il a l'information que ce que je désire, tu as ça. Les 3 pains, si tu es mon ami, on a acheté ça ensemble hier, tu as. Donc, quand il se tient à la porte et il frappe, il sait que je suis à l'endroit où mon besoin sera satisfait. Combien de fois tu t'es retrouvé à des lieux où tu sais, ça c'est le lieu où mon besoin sera satisfait. Mais depuis que tu attends là, rien ne se passe. Rien ne se passe. Ce dossier est déposé là depuis des années, rien ne se passe. Une attente. Et tu sais, voici la personne que lorsqu'elle signe, c'est accordé. Lorsqu'elle décide, c'est donné. Et tu te tiens là depuis des mois et des années et rien ne se passe. Je viens au nom de Jésus-Christ. Elle est tout au Le Seigneur dit que même s'ils ne se lèvent pas parce qu'ils sont des amis, il y a une attitude spirituelle que tu adoptes. Tu ne viens plus au nom de l'amitié, mais tu viens au nom de Jésus-Christ. Il dit, il ne va pas se lever parce qu'ils sont des amis, mais il va se lever parce que de l'autre côté de la porte, tu es fatigué d'attendre. Tu es fatigué d'arriver au point de traverser et quelqu'un te dit que le pont n'existe pas. Que Dieu punisse le diable. S'il n'y a pas le pont, je marche sur l'eau. Si je ne peux pas marcher sur l'eau, je nage. Si je ne peux pas nager, je tombe à l'intérieur et je crie à Dieu. Mais dans tous les cas, je ne reste plus sur place. Le premier qui dit Amen, ça se passe. Rien n'est frustrant comme avoir faim et voir la nourriture à laquelle tu ne peux avoir accès. Tu as faim et tu vois la nourriture, mais tu n'as pas accès. Entre toi et la nourriture, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Ce que tu désires de l'autre côté. Alors le Seigneur te dit, cesse d'avoir une attitude docile et amicale. Quand tu arrives à la porte de la prochaine phase de gloire de ta vie, change de caractère. Commence à devenir violent dans la prière. Élève ta voix avec voracité. Commence à opérer dans la dimension de la brutalité spirituelle. Commence à crier à Dieu de façon terrible. Tiens-toi et fixe le diable dans les yeux. Et tu lui dis, tu sais que je prends mes papiers. Je prends mon argent. Je sais que ces fiançailles, c'est mon mariage.
Je connais à quelle porte je me trouve. Les adversaires sont nombreux. Peut-être dans la famille de ton fiancé, il y a des adversaires, mais ton fiancé est d'accord. Peut-être son père ou sa mère sont d'accord, mais il y a des oncles et des frères et des petits frères et des amis de ton fiancé qui te viennent. Je viens au nom de Jésus-Christ. Cesse d'être amical avec les gens qui te cherchent querelle. Le Seigneur dit dans le psaume 130 à partir du verset 20, moi je suis pour la paix, mais quand je parle, il cherche la guerre. Si quelqu'un te veut la guerre, réponds-lui avec une double guerre. Cesse d'être nonchalant sur la route de ton destin. Bien-aimé, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est soumis à la violence et seules les violences n'en pas par force. Tu as suffisamment été gentil, tu as suffisamment été poli, tu as suffisamment frappé, tu as suffisamment attendu. Le moment est venu. Casse la porte et entre. J'ai dit casse la porte et entre. Le premier qui se lève et dit amen, la porte tombe. Assieds-toi. Zelohoto Prahadia. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Il y a des gens qui voient un papier et il dit je signe ça et on lui donne 800 millions. Je ne signe pas. Lui c'est qui? Tu te souviens, un jeune homme venant, je ne sais pas moi, de Mona Télé ou de quoi. Sa famille a témoigné, c'est en privé.